Bonjour à tous, aujourd'hui je suis donc au Locle, comme on peut le voir ici derrière moi, et je me rends donc au Breney pour une toute nouvelle petite randonnée, enfin sur cette chaîne évidemment. Faire la randonnée du saut du Doubs et également du lac de Moron. Il est un petit peu plus loin, mais bref, c'est parti, on y va, on est là pour ça. Le départ se fait donc des Breney, comme vous avez pu le voir, hein. Je suis arrivé en train sur la gare ici derrière et je vais vous indiquer le chemin. Donc aujourd'hui on est au Breney et c'est un petit village, le dernier d'ailleurs de Suisse avant la France, et le département Bourgogne-Franche-Comté, donc le département avec le premier village français qui s'appelle Villers-le-Lac. Voilà, donc ici on est environ 850 mètres dans le village. Bon, après le village est un peu hauteur donc ça varie énormément, mais bref, c'est pas très important pour notre rando et on va donc attaquer cette rando. Bien évidemment, si vous avez envie de boire quelque chose ou comme ça, je vais vous montrer parce que j'ai lu vos petits commentaires sur ma dernière vidéo de randonnée et j'ai bien vu que vous aviez une folle envie de savoir où aller se rafraîchir, bref, trouver une taverne quoi. Et voilà, au Breney, café-restaurant de la place. Tout ça au centre du village, la boulangerie, l'épicerie et le bar. Alors là vous avez beaucoup de panneaux, je vais un petit peu vous expliquer. Donc là on a ce qui est pour les cyclistes, les randonneurs en blanc. Ici ça c'est pour les sentiers spéciaux. Et puis là vous avez la gare et les WC qui est indiqué. Et là eh bien notre fameuse cascade. On est ici, vous verrez qu'il y a, attention, un petit panneau de nouveau ici qui indique notre cascade, hein. On le voit ici de nouveau. Et là, tac, le panneau de randonnée. Et donc il faut descendre ici. Sortir du village, vous voyez, il y a plein de petits recoins là où il ne faut pas oublier de tourner. Vous voyez, là, vous avez comme point de repère cette petite tour. Je voulais donc encore profiter ici de vous expliquer que, évidemment, je ne vous montre qu'un des chemins principaux dans chacune de mes vidéos. Comme pour ma vidéo précédente, comme pour toutes celles qui vont suivre d'ailleurs, je ne vais pas vous montrer tous les chemins pour accéder aux chutes du Doubs ou au lac de Moron, comme je ne vais pas vous montrer tous les chemins pour accéder à Chasseral lors de ma précédente vidéo. Je sais qu'il y a plein d'autres chemins qui existent, je vous en montre un des principaux, le plus mainstream on va dire. Le but ici, c'est de pas faire une semaine pour faire une simple randonnée, parce que si je devais faire tous les passages, j'en aurais pour plus d'une semaine je pense. Et c'est aussi et surtout de vous montrer quelque chose qui ne soit pas chiant à mourir, parce que si je faisais ça, seul serait. Et le but aussi, c'est de vous montrer le chemin le plus accessible pour vous tous, que vous puissiez venir si possible en famille, et puis également de vous montrer de jolies images. En Suisse, on aime tellement nos panneaux de randonnée qu'on a des gens qui les nettoient. Après, petit truc que je vous avais pas précisé dans la précédente vidéo, oubliez pas une chose, c'est que les panneaux en randonnée, en tout cas en Suisse, c'est la même chose que les panneaux sur la route. S'il n'y a plus d'indication, ça veut dire que c'est tout droit. Si les gens qui balisent le chemin ont bien fait leur travail évidemment. Donc on ne va pas aux roches de Moron mais bien au lac de Moron, et on va donc vers le saut du Doubs, ce qui fait que ce n'est pas celui-ci que vous devez prendre mais celui-ci pour suivre la randonnée qu'on fait aujourd'hui. Ici vous allez arriver à cette intersection et vu que c'est une boucle, normalement cette rando vous avez deux possibilités, soit vous passez par le bas, soit vous passez
par le haut. Comme vous pouvez le voir, il y a marqué 2 fois Saut du Doubs. Pour la vidéo, je vais passer par en haut. Donc vous arriverez ici, vous prendrez le petit chemin à droite et ici vous avez le panneau. Pour les besoins de ma vidéo, je vais aller à la tête de Calvin, ouais je pense que vu que c'est francophone, ça se prononce Calvin. Mais après on va reprendre notre petit chemin sur le Saut du Doubs, donc qui est ici, pour pas que vous vous foutiez dedans. Voilà, vous voyez là on retrouve un panneau jaune. Juste à côté du panneau que je viens de vous montrer, ici on voit des anciennes constructions. Là ça devait être un mur d'une ancienne habitation. Je suis donc ici à la tête de Calvin, je suis en train de m'y rendre là tout simplement. Ne venez pas ici si vous avez le vertige, hein. Vous pouvez voir derrière moi, c'est le vide. Et c'est le vide des deux côtés. D'ailleurs là je suis en train de filmer, il faut que je me gaffe ou je me les pieds, pas que je tombe, hein. C'est moins profond mais c'est aussi le vide. Donc si vous avez le vertige, évitez de venir ici. Cette partie là est une petite partie bonus si on veut bien, ça ne fait absolument pas partie de la randonnée. Vous n'êtes pas obligé de passer par là pour aller au Saut du Doubs. Donc pour ceux d'entre vous qui avaient le vertige ou qui avaient la phobie du vide, vous pouvez tout de même venir ici, ne vous inquiétez pas. Enfin, pas ici à la tête de Calvin, hein, sur le sentier que je vous montre. Les amis, je préfère vous prévenir, mais les images que je vous montre là depuis les quelques dernières secondes risquent de changer. Vous voyez tous ces points là sur les arbres, ça veut dire que ces arbres vont bientôt être coupés. Ok, donc si jamais vous ne reconnaissez pas exactement les images et qu'il n'y a plus exactement le même tronc d'arbre au milieu du chemin, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours sur le bon chemin. Nos arbres avec les points oranges qui vont être abattus, et ici on a de nouveau nos petits panneaux jaunes et notre route goudronnée. Donc ici on va à autre direction, puisque c'est tout ce qui est indiqué. Enfin, tout ce qui est indiqué pour nous, puisque je vous le rappelle, on va au Saut du Doubs, puis au lac de Moron. Vous pouvez même venir en bateau et repartir en bateau, du moins lorsqu'il y a assez d'eau, parce que ces dernières années il y a eu des sécheresses accrues dans la région et puis il n'y avait plus du tout assez d'eau pour le moindre petit bateau. Restaurer, il y a bien évidemment ce que je vous ai montré au Brenay, hein, et puis de toute façon c'est un village, donc vous allez y trouver maintes et maintes choses pour vous restaurer. Il y a même une épicerie, et puis sinon il y a le restaurant du Saut du Doubs juste ici derrière moi, qui est exclusivement ouvert durant la belle saison. Ce que je veux pas dire, mais il n'y a pas foule ici durant l'hiver, et puis avec le vent qu'il y a, je peux comprendre aussi. Et ouais, il y a aussi les risques du métier qui interviennent parfois en voulant vous faire un petit travelling et puis en vous faisant une prise un peu stylée. Il y a le drone Capri, voilà. Ici, je suis donc du côté français. Je suis en train de finir mon chocolat. Et là, comme on peut voir, c'est un bâtiment qui est accessible au public. Des toilettes hommes et femmes. Là-bas, vous avez un restaurant aussi, hein, du côté français toujours. Et puis, du coup, c'est pour accéder depuis Villers-le-Lac. Voilà. Si vous avez même une petite carte.
Hein, je crois qu'ils ont fait une espèce de petit office du tourisme qui, peut-être il y a quelqu'un été. En tout cas là, c'est très calme, c'est ce que j'adore. Bah pour le drone, malheureusement c'est fini pour cette vidéo parce que j'ai essayé de le faire décoller et les commandes ne répondent plus correctement. J'ai pas vu, mais sur le bras il y a une petite fissure et du coup une fois que le drone il est, une fois que l'intégrité du drone est affectée, c'est mieux de plus le faire voler, croyez-moi, surtout qu'il fait n'importe quoi maintenant. Bon, mis à part ça, derrière moi le côté français et derrière moi de ce côté là le côté suisse. Je suis sur un pont et du coup là vous avez vraiment accès aux deux côtés. Donc pour la randonnée, puisqu'on est parti du côté suisse, on va continuer du côté suisse. Peut-être qu'on reviendra du côté français, on verra. On se laisse le choix ici, on n'est pas comme ça, hein, on est entre nous, donc on profite. Alors le long du côté suisse, il y aura des panneaux explicatifs qui vont un petit peu vous expliquer ce qu'il y a et ce qu'il y avait surtout aux alentours de ces rives du Doubs. Et puis il faut savoir un truc, c'est qu'ici il y avait des scieries et même des moulins pour la farine, etc. parce qu'on utilisait la puissance de l'eau pour tout simplement moudre le grain ou alors fabriquer des planches et autres composants en bois. Moi je suis donc du côté suisse et là-bas c'est le côté français. Et le voilà le saut du Doubs. Regardez cette puissance, regardez cette cascade. Bien maintenant, pour aller au lac de Moron, on va suivre les roches de Moron. Et donc vous montez ici. Alors là, si vous voulez suivre les sentiers balisés, vous prenez le chemin gris juste derrière moi. Et sinon, ici, vous coupez là à travers, à côté de la poubelle. Et puis, vous arriverez aussi sur le bon chemin. Vous arriverez de nouveau à une petite intersection. Il ne faut pas prendre ce petit chemin là derrière. On suit simplement les panneaux jaunes comme on a l'habitude de le faire. J'ai fini par me mettre quelque chose sur la tête parce que ça souffle et il fait froid, bordel. Bon, mais à part ça, je suis quand même en train de me dire que ça aurait fait des putains de belles prises au drone là derrière avec le lac de Moron. Parce que oui, mesdames et messieurs, je vous présente le lac de Moron. Là, évidemment, quand vous arrivez à l'intersection, vous prenez pas celui qui est marqué sans issue. Même si la vue y est jolie, vous prenez celui-ci. Bon, je sais pas qui c'est qui connaît les Roches de Moron, ou plus précisément le restaurant des Roches de Moron. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a la plus grande carte de dessert de Suisse. Rien que ça, ok, donc tout de suite ça met tout le monde d'accord, les petits gourmands, tout ça, ils vont aller faire un tour par là. Une fois que vous avez rejoint le lac de Moron, il vous suffit de faire le tour, ou alors de revenir sur vos pas si vous ne souhaitez pas passer la frontière franco-suisse. Pour notre part, on va faire le tour dans cette petite rando, histoire de vous montrer 2-3 autres petites choses. C'est quand même intéressant de ne pas repasser 2 fois à la même place. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'aime pas ça. Et encore une petite précision importante, quand vous venez marcher ici pendant la belle saison, mettez du produit anti-tic et des habits clairs, histoire de les voir, vous grimper dessus. Et puis surtout, le soir, une fois que vous rentrez, contrôlez-vous, hein, soit avec un miroir si vous êtes tout seul, sinon demandez à quelqu'un qui est proche de vous de vous contrôler. Ça aime bien les endroits sombres, ces petites bêtes, les dessous de bras, l'entrejambe, etc. Tout ça, surveillez ce genre de zone-là. Ça peut aussi se loger ailleurs, mais surveillez, plus vite c'est enlevé, mieux c'est. Bon, je vais profiter de faire le tour de ce lac parce que ça prend du temps de faire le tour du lac pour vous faire un petit peu ce qui est la partie
technique. Donc, parce que je n'en avais pas parlé lors de ma première vidéo de randonnée au Chasseral, cette randonnée que je fais là aujourd'hui, donc cette double randonnée, on peut même dire, ça c'est une randonnée qui est moins difficile que le Chasseral. Le Chasseral c'était pas très difficile non plus, vous pouvez y aller en famille, mais c'est un peu plus difficile, il y a plus de dénivelé, je veux dire si vous y allez quand il fait un petit peu un temps mitigé, vous risquez d'avoir froid là-haut, donc prévoyez des habits, etc. pour le Chasseral. Bref, on n'est pas là pour parler du Chasseral, on est là pour parler de cette randonnée. Cette randonnée, elle est facile, ok. On pourrait la mettre éventuellement moyenne si vous venez en famille, dans le sens où si vous faites le lac de Moron, le tour du lac de Moron, c'est quand même un petit bout, hein. Je veux dire, si vous commencez, peu importe du côté français ou suisse du lac, et que vous faites le tour complet en passant par l'autre pays, ou même si vous revenez sur vos pas, ça fait quand même un petit bout. Donc ça, il faut aussi en tenir compte si vous venez en famille. Évidemment, j'ai envie de vous dire, la poussette c'est pas impossible, mais c'est pas recommandé. Prévoyez plutôt. Non, parce que pour moi rien n'est impossible en fait, mais c'est vraiment pas recommandé. Prévoyez plutôt le bébé dans le sac à dos. Si vous avez des enfants en bas âge, arrêtez-vous peut-être à la chute du Doubs. Comme ça, ils auront vu la chose la plus impressionnante. Après, si vous avez prévu de faire la rando sur toute la journée, clairement, venez ici, baignez-vous s'il fait beau et chaud, et puis ensuite repartez gentiment. Niveau danger, du moment que vous venez pas quand c'est la tempête, vous ne risquez pas grand-chose non plus. Je veux dire, il n'y a pas de passage très engagé. Les seuls passages où il y a un peu du vide, ils sont sécurisés. Et il y a une double chaîne pour vos chères petites têtes blondes. Après, bien évidemment, il vous faut surveiller vos enfants si vous venez randonner ici, mais ça je pense que vous les aimez bien assez et que j'ai pas besoin de vous le dire, parce que regardez, il y a quand même des bouts où la nature elle a tout emporté. Vous voyez là, les piquets ils sont en bas et ils sont bien tordus, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de très lourd. Ça par exemple, le tronc qu'on voit juste là en dessous, qui est passé sur ce piquet. Pour plier un piquet en métal, je vous garantis, ça demande un petit peu de force. Après, si vous venez sans enfant, bien évidemment, cette rando, c'est comme ça, hein, du gâteau les amis. Parce que là, non seulement il y a une petite distance pour vous occuper, en tout cas une demi-journée, hein, voire un peu plus si vous traînez les pieds. Et puis, en plus de ça, vous pouvez finir par la baignade. Et ça, qui n'aime pas la baignade pendant une petite rando, hein? D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous kiffez faire la baignade après une bonne petite rando? Là, vous allez donc arriver ici. Soit vous décidez de prendre le panneau jaune là-haut qui est pour aller aux roches de Moron. Ok, là, vous avez un petit chemin. Donc vous venez de là, ok. Et là, vous avez les panneaux. On voit bien que la roche de Moron, c'est là. Les mémoires du Doubs par ici. Et nous, on fait les mémoires du Doubs, puisque c'est en longeant le Doubs qu'on va rester le long de cette randonnée du lac de Moron. Bienvenue les amis au barrage du Châtelot. Je vais donc profiter d'être devant ce barrage pour vous expliquer quelques petites choses le concernant. Il a été mis en service en 1953. Il peut contenir jusqu'à 16 millions de mètres cubes d'eau et puis il fait 74 mètres de hauteur. Son côté le plus haut est à 716 mètres d'altitude. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le panneau derrière moi. Je vois la lumière au bout du tunnel. Ah Là donc vous allez arriver ici. Vous avez le panneau du Châtelot. C'est là qu'il y a le passage pour faire le tour du côté français. Alors soit vous vous êtes déjà arrêté avant, vous êtes retourné du côté suisse, soit vous descendez jusque là pour arriver du côté français et retourner en arrière. Le passage ici derrière moi, ça amène au barrage. Si vous voulez aller voir, vous pouvez. Mais ça finit en cul-de-sac. Là je suis juste après le barrage et comme bien souvent en Suisse après un barrage, il y a ce type de panneau qui vous dit de faire attention car la montée des eaux peut être très rapide si jamais le barrage vient à relâcher beaucoup d'eau. À voir. D'ailleurs, il y a aussi un petit café ici au Châtelot.
Il a l'air d'être ouvert. Quand vous arriverez dans le coin de cette petite auberge, ce n'est pas ici que ça se passe, mais bien ici, pour passer du côté français. On voit d'ailleurs le passage sur la rivière. Nous voilà du côté français. Là, il vous faut suivre Châtelot Parking du coup. On a fait le tour du lac de Mauron qui est juste derrière moi. Là, ici, c'est la sortie. D'ailleurs, une fois que je vais passer sous ce porche, tac! Regardez ça. Voilà. Là, ça, c'est la limite. Vous voyez? Ça fait un peu les portes de l'Argonaute. Dites-moi si vous avez la ref. Et là, on retourne sur le Doubs. Bon, évidemment, le lac de Mauron fait partie. Vous pouvez donc décider de soit prendre la route et de continuer par le chemin du bas qu'on avait au tout début de la rando, ou de remonter d'où vous êtes venu si vous avez suivi mon parcours. Bien entendu, pour cette randonnée, je vous mettrai un lien avec l'itinéraire complet dans la description, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez le dénivelé et toutes les informations nécessaires si vous êtes intéressé. Voilà, j'espère que cette randonnée vous aura plu. Moi en tout cas, beaucoup de plaisir, hein, comme d'habitude. Je veux dire, il y avait un peu plus de monde qu'au Chasseral. Bon, les conditions étaient aussi un petit peu meilleures. C'était aussi sympa du coup de pouvoir passer du côté français. N'hésitez pas non plus à me faire un retour de vos expériences de randonnée, vos petites anecdotes, vos petites choses comme ça. C'est toujours intéressant et si toute la commune en profite, ça fait plaisir. Moi je vous laisse, c'était Skisias. Ciao, ciao, ciao!